Alors, on est reparti pour une lecture de notre livre d'histoire. Nous sommes à la page 30. Nous allons lire le chapitre 7. D'accord? Alors, je sais que je vous avais dit podcast, mais finalement, je trouve que c'est plus pratique de faire comme ça vous suivez la lecture en même temps que moi. C'est parti. Dans un éclair, Lily, Tommy et Madame Réglisse apparurent. Ils se trouvaient dans un village composé de maisons en terre, au bord d'un cours d'eau. Tommy observa les alentours et demanda: Quand sommes-nous, madame? Nous sommes en 3000 avant Jésus-Christ, et nous allons pouvoir observer une des découvertes qui a changé le cours de l'humanité. La découverte dans la nature des métaux. Les métaux se trouvent dans la nature? Questionna Lily. Oui, on peut en trouver certains dans la nature. C'est le cas de l'or que l'on trouve dans le lit des rivières, par exemple. Les métaux à l'état naturel ressemblent à des cailloux. Les hommes du néolithique vont les utiliser pour fabriquer des bijoux, des armes, des outils, beaucoup plus solides que ceux en silex. Nous allons surligner cette phrase très importante. Les deux phrases plutôt. Les métaux à l'état naturel ressemblent à des cailloux. Les hommes du néolithique vont les utiliser pour fabriquer des bijoux, des armes, des outils, beaucoup plus solides que ceux en silex. Comment ont-ils su quelle pierre était du métal? Et comment ont-ils fait pour le transformer? Interrogea Tommy. Ce sont là de très bonnes questions, mon garçon. La découverte des métaux est certainement due au hasard. Hasard, ça veut dire le hasard. Les hommes se sont intéressés à certains cailloux ayant des propriétés particulières. Ils brillent quand ils sont frottés et présentent un toucher agréable. Ces pierres, qui sont en fait des métaux, sont d'abord utilisées à des fins décoratives. Les hommes préhistoriques découvrent très vite que les métaux sont malléables, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déformer sans se casser, contrairement aux pierres. Ils découvrent également, probablement en les mettant accidentellement dans le feu, qu'ils réagissent à la chaleur en se déformant et en fondant avant de redevenir solides en ayant changé de forme une fois le feu éteint. Alors, on va surligner cette phrase. Les hommes préhistoriques découvrent très vite que les métaux sont malléables, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déformer sans se casser, contrairement aux pierres. A ver, chicos, ¿cuál es la gran ventaja de esos metales respecto a la piedra? Pues que se pueden transformar con el fuego sobre todo. Y la piedra al lado, pues no tiene esa propiedad, se rompe. Seguramente que ha sido un azar, un accidente la primera vez que se tiró un metal al fuego. Y de ahí vieron que el metal podía transformarse y han dicho, jolín, esto mola un montón. Vamos a poder hacer un montón de cosas con ello. On revient à la lecture. On était donc là. C'est fou qu'une découverte si importante soit due au hasard, s'exclama Lily. La plupart des grandes découvertes sont dues au hasard, expliqua la vieille institutrice aux deux enfants. Mais regardez ce que porte cette femme autour du cou, indiqua Madame Réglisse, en montrant du doigt une dame qui sortait d'une des habitations. Oh, c'est un collier en or! Il est trop beau! S'exclama Lily. Et probablement hors de prix, fit remarquer Tommy. Oui, c'est un collier en or. Voilà un exemple de ce que savaient faire les hommes avec le métal. Mais rapprochons-nous du fourneau que voici. À quoi ça sert un fourneau? Demanda Tommy. À y faire fondre le métal, expliqua la vieille dame, tout en se rapprochant du lieu indiqué. Lorsqu'il est chauffé, il devient mou et les hommes peuvent le façonner, c'est-à-dire lui donner une forme voulue. Regardez cet homme qui est là, en train de fabriquer sur un morceau de métal pour l'allonger et le rendre plat. Il est en train de fabriquer une épée! S'exclama Tommy. Il fabrique la lame d'une épée, mais c'est trop cool! Ah, les garçons et les épées, fit Lily. Effectivement, Tommy, il fabrique une épée en bronze. Le bronze est un métal qu'on trouve dans la nature? Demanda Lily. Non, ma grande. Le bronze est ce que l'on appelle un alliage, c'est-à-dire un mélange de plusieurs métaux. Vous pouvez surligner, pardon. Le bronze est ce que l'on appelle un alliage, c'est-à-dire un mélange de plusieurs métaux. Pour faire du bronze, on utilise du cuivre et de l'étain. Le bronze est plus solide que le cuivre et permet la fabrication d'armes et d'outils.
On peut encore surligner cette phrase. Le bronze est plus solide que le cuivre. Il permet la fabrication d'armes et d'outils. Plus tard, l'homme découvrira le fer et s'en servira pour la fabrication de toutes sortes de choses. Mais il fait chaud près du feu. Retournons boire un verre d'eau à l'école, dit madame. Réglisse en se tapant dans le front à l'aide d'un mouchoir. Oui, et allons découvrir d'autres époques, s'écria Tommy.